Bonjour à tous, c'est MDF5. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs matchs durant cette vidéo. Tout d'abord du match Portugal-Croatie. Je sais que vous allez me dire, oui, mais tu le fais seulement maintenant. Hier, j'étais censé le faire, mais je n'ai pas eu le temps. Du coup, je me rattraperai aujourd'hui, mais je vais en parler très brièvement à la fin de la vidéo. Et avant, je vais parler du match tout simplement de la Colombie face au Ghana. Et aussi du match à Égypte, Nouvelle-Zélande. Donc accrochez-vous et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre meilleur abonnement. Commençons par le commencement. Parlons du match des Égyptiens qui se sont imposés 1-1 au tir au but. Franchement, c'était incroyable. J'étais trop content pour mes amis égyptiens. Parce que certes, ils n'ont pas énormément tiré dans ce match. Ce match était plutôt assez neutre, voire ennuyant, sans manquer de respect. Donc heureusement qu'il y a cette séance de table pour montrer la supériorité. Et en plus, les Égyptiens, ils sortaient de 4 défaites d'affilée au tir au but. Donc ils ont réussi à se ressaisir et à gagner tout simplement ce match que les Égyptiens attendaient tant pour permettre à son équipe de se qualifier pour les huitièmes. Mais dès l'entame du jeu, les Égyptiens ont réussi à marquer. Mais après, il y a eu un contre-sur-contre de la part des Égyptiens qui a permis à la Nouvelle-Zélande d'égaliser. Franchement, gérez-vous les Égyptiens. Comment c'est possible de mettre un contre-sur-contre? Non, les mecs, rescisez-vous. Parce que là, vous affrontez pas la Nouvelle-Zélande en huitième. Vous allez affronter un très gros adversaire. Donc j'attends de vous comment dire, une révolution, un réveil instantané, parce que réaliser ce genre de match face à la Nouvelle-Zélande, faut se le faire. Certes, les Égyptiens ils ont clairement mérité leur victoire, mais ressaisissez-vous, soyez plus efficace devant les buts. Mohamed Salah, c'est quand tu marques un but, ça fait longtemps que t'as pas marqué. Mohamed Salah, c'est quoi de ça? T'es le meilleur attaquant côté égyptien, tu marques presque pas de but, c'est quoi de ça? Mohamed Salah, certes, il a vraiment fait une saison dégueulasse à Liverpool sans manquer de respect, mais Mohamed Salah, avec ta sélection nationale, tu as toujours été excellent. Montre le grand Mohamed Salah que tu étais auparavant. Parce que c'est ta dernière Coupe du Monde, mec, hein, c'est pas comme si tu allais en disputer 6-7 après. Hein. Donc, ta dernière Coupe du Monde, j'attends que Mohamed Salah se réveille. Mais, genre, les prolongations, rien de fou s'est passé comme dans le match, genre les 90e minutes. Du coup, je vais tout de suite passer au tir au but. Les Égyptiens ont marqué 4 tirs au but d'affilée. Franchement, vous vous êtes géré au tir au but. Mohamed Salah qui... Oh là là, sa course de là est tout simplement magistrale. En plus, il se permet de mettre une petite panetta. Franchement, le penalty vraiment bien réalisé. Mais si tu pourrais faire ça en vrai match, ça serait encore mieux pour ta sélection nationale. Mais son but, pas là. Il est incroyable son but. Je ne vais pas vous mentir, son penalty si bien tiré. Tandis que du côté de la Nouvelle-Zélande, le mec qui avait 18 ans, je comprends pas. Son séance de tir au but, tellement de pression, tu laisses un mec de 18 ans tirer. C'était presque sûr qu'il allait se louper parce que jamais de la vie, il aurait jamais vécu une pression aussi folle. Donc on a vu sa frappe s'écraser sur la barre transversale. Et un autre où c'est arrêté, si j'ai pas de bêtises. Donc franchement, bien joué de la part des Égyptiens, malgré qu'ils n'ont rien procuré dans ce match. Si, quelques frappes cadrées de plus que la Nouvelle-Zélande, mais rien de fou avec balle au pied. Omar Marmouche, Mohamed Salah, je sais pas ce qui leur passe, j'attendais clairement mieux de leur part. Peut-être que ça va se réveiller, mais là, je suis clairement déçu. Excusez-moi pour le vent qui siffle fort, parce que dans ma région où je suis, il fait très chaud, mais il y a du vent, donc c'est chiant. Et du coup, je disais, le gardien de la Nouvelle-Zélande s'est fait remplacer à la 119e minute pour soi-disant mettre un gardien qui était fort en séance de pénalty. Il n'en a arrêté aucune. Après, il a touché aucun ballon dans le match et il est juste entré pour la séance de table. Et c'est cru pour en 2014, le mec des Pays-Bas, je crois qu'il avait été remplacé par un autre gardien qui avait fait une très bonne séance de pénalty. Là, la Nouvelle-Zélande a coûté pareil alors qu'il en a arrêté littéralement aucune. Certes, les pénaltys sont très bien tirés, mais quand même, pour faire ça, tu laisses ton gardien, peut-être qu'il aurait eu plus de chances de l'arrêter. Maintenant,
Maintenant que j'ai parlé des Égyptiens qui ont clairement mérité leur qualification malgré un match pauvre de leur part malgré tout. Mais la Nouvelle-Zélande, franchement, c'est une déception. Certes, j'attendais rien de leur part, mais procurer un tel football alors que tu as de l'espace. Mais non, ça peut faire ronronner, comme j'aime bien dire. Lorsque tu veux pas punir ton adversaire te le fera à sa place. Donc c'est un peu la part des Égyptiens qui ont laissé de l'espace en défense, mais qui au final n'ont pas concédé de but. Maintenant, parlons du match Colombie-Ghana. Franchement, excusez-moi encore une fois pour ce casse-couille. Rames Rodriguez, et si il est incroyable, c'est le joueur colombien qui a disputé le plus de matchs de Coupe du Monde. Franchement, Rames Rodriguez, je le trouve, ce joueur, il est excellent, franchement. Comment c'est possible d'avoir un niveau aussi élevé lorsque tu es Rames Rodriguez et que tu joues même plus en Europe? Franchement, Rames Rodriguez, c'est un joueur de fou. Et même Luis Diaz, franchement, sa saison Bayern Munich est juste exceptionnelle. Mais certes, la Colombie ont gagné ce match, mais ils ont clairement manqué d'efficacité. Parce qu'ils auraient pu mettre 2 ou 3 buts de plus, mais après, le principal, c'est leur victoire. Et franchement, le Ghana, à quoi vous jouez 90e minute, vous avez un corner ou un coup franc, personne ne monte. Non, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Tu perds et tu t'en fous. Je comprends pas. C'est pas comme si c'était un match de poule que tu voulais pas te blesser et que tu savais te qualifier. Là, c'est un match élimination directe. Tu perds, tu rentres à la maison. Mais non, les gagnants ont décidé de ne pas monter. Peut-être qu'ils avaient peur de se faire concéder le deuxième but, mais au moins ils auraient pris des risques et peut-être que ça aurait pu être payant. Mais non, le Ghana font n'importe quoi et la Colombie a su en profiter. Donc bien joué de la part des Colombiens qui ont mérité leur victoire avec autant de tirs, autant de frappes cadrées. Et le gardien ghanéen a plutôt été assez bon dans ce match, je trouvais. Donc franchement, c'est une fierté. Peut-être pas une fierté, peut-être que j'abuse, mais un truc de fou que la Colombie soit en 8ème. Et du coup, on connaît toutes les affiches de 8ème de finale. On aura donc un alléchant avec Portugal, Espagne. Oh là là, ce match il va être incroyable. Même France-Paraguay, je vois beaucoup de personnes confiants que la France vont s'imposer aisément, mais je vois un match compliqué. On marque 1-0, 2-0 max. Donc franchement, les affiches de 8ème de finale sont tellement intéressantes que j'essaierai vraiment là de vous faire énormément de débriefs pour ces 8ème. Donc approchez-vous et ce soir je vous sortirai sûrement un débrief du Maroc vu que le match se joue à 19h et que le match se finira vers 21h. Mais en tout cas, encore une fois, autant désolé pour le vent qui a pu être dérangeant durant cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement. Merci à vous de m'avoir suivi et cet après-midi, si tout se passe bien, je vous sortirai un débrief de l'Argentine. Donc j'attends que vous soyez présents et merci à vous de m'avoir écouté. Et encore le vent, il casse-couille.